Dans le cosmos, où la lumière divine se mêle aux étoiles, brille la pure essence de Dieu. Il observe de près nos vies, voyant comment l'abondance et la richesse peuvent être à la fois un don et une épreuve. À chaque rayon de soleil, Dieu nous rappelle que l'argent est un outil et non un maître. Deux personnes dans votre famille dominent toute la fortune, ce qui crée un équilibre fragile entre l'amour et la cupidité. Cependant, c'est dans une juste division et un cœur généreux que nous trouvons la véritable prospérité. Entrez 17 pour sentir l'amour divin inonder votre cœur. En regardant ces deux personnages familiers, rappelez-vous que Dieu nous enseigne l'importance du partage. L'opulence matérielle sans compassion se transforme en un lourd fardeau. Lorsque nous partageons nos bénédictions, nous reflétons la bonté céleste et attirons de l'énergie positive dans nos vies. Ainsi, l'univers conspire en notre faveur, remplissant nos journées de joie et d'harmonie. Entrez en 83 pour découvrir la paix qui transcende l'entendement humain. La spiritualité est un guide dans la gestion de nos finances. La prière et la méditation vous aident à rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Dieu nous guide pour utiliser notre argent à bon escient, en répandant la lumière et l'amour partout où nous allons. C'est un voyage qui demande de la foi et du courage, mais avec la direction divine, nous prospérons dans tous les aspects de la vie. Entrez le 29 pour ressentir la présence de Dieu dans chaque décision financière. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces messages divins et bénis. Au milieu de l'abondance ou de la pénurie, Dieu se tient à nos côtés, nous murmurant des paroles d'espoir et d'orientation. Les difficultés financières peuvent nous mettre à l'épreuve, mais elles sont aussi des occasions de renforcer notre foi. Lorsque deux personnes dans la famille monopolisent les ressources, c'est à nous de trouver un chemin d'équilibre et d'équité. La sagesse divine nous montre que le véritable trésor réside dans l'amour et la générosité. Entrez 56 pour ouvrir votre cœur aux bénédictions célestes. La foi est le fondement sur lequel nous construisons notre vie financière. Sans cela, les richesses matérielles perdent leur sens. Dieu nous appelle à être des gestionnaires avisés, utilisant nos ressources pour faire le bien. En faisant confiance à sa providence, nous découvrons que la véritable prospérité va au-delà de l'argent et implique la paix, la joie et l'amour. Entrez dans le 74 pour sentir la grâce divine toucher votre âme. L'harmonie familiale est le reflet de la présence de Dieu dans notre foyer. Lorsque les richesses sont distribuées équitablement et avec amour, tout le monde prospère. La cupidité divise, mais la générosité unit. Avec le soutien divin, nous pouvons transformer les conflits en opportunités de croissance et d'unité. Entrez 31 pour expérimenter l'unité et le vrai bonheur. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces messages divins et bénis. L'argent est une énergie qui, utilisée à bon escient, peut apporter de grandes bénédictions. Dieu nous invite à réfléchir sur la manière dont nous utilisons nos ressources, nous rappelant que chaque acte de générosité est une graine plantée dans le jardin de l'éternité. Puissions-nous toujours être des sources de bénédictions pour les autres, à l'exemple de l'amour infini de Dieu. Entrez 90 pour sentir l'énergie céleste affluer dans votre vie. La richesse matérielle, lorsqu'elle est guidée par la spiritualité, devient un puissant outil d'amour et de service. Dieu nous appelle à être lumière dans le monde, en utilisant nos dons pour éclairer le chemin des autres. La véritable prospérité s'obtient lorsque nous recherchons d'abord le royaume des cieux, avec la certitude que toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Entrez dans 45 pour sentir la main de Dieu guider chacun de vos pas. L'abondance de Dieu est infinie et il nous invite à partager cette abondance avec ceux qui nous entourent. Chaque acte de générosité est le reflet de son amour éternel, et plus nous donnons, plus nous recevons. Dieu nous enseigne que la vraie richesse est dans le cœur et non dans la poche. En vivant cette vérité, nous transformons notre monde en un endroit plus lumineux et plus aimant. Entrez en 68 pour être un canal d'amour et de lumière divin. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces messages divins et bénis. Dans chaque choix que nous faisons avec notre argent, Dieu est présent et nous guide vers la paix et le bonheur. Lorsque deux personnes dans la famille dominent la richesse, c'est un appel à réfléchir sur la véritable source de notre sécurité. Dieu nous rappelle que c'est dans la générosité et l'amour que nous trouvons notre vraie force. Entrez dans le 23 pour sentir la paix divine remplir votre être. La véritable sécurité ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la confiance en Dieu. Il est notre pourvoyeur et ses bénédictions sont inépuisables. En recherchant ses conseils dans nos finances, nous trouvons la sagesse d'utiliser nos ressources de manière à l'honorer et à bénir les autres. Entrez 59 pour sentir la sécurité céleste embrasser votre vie. La foi en Dieu transforme nos perspectives sur la richesse et la pauvreté. Avec lui à nos côtés, nous pouvons relever n'importe quel défi financier avec courage et espoir. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des actifs, mais aussi de savoir comment ces actifs peuvent être utilisés à des fins plus importantes. Imaginez un jardinier qui, de ses mains, fait pousser des fleurs rares.
Il ne voit pas seulement la beauté, mais aussi le potentiel d'inspirer et d'apporter de la joie aux autres. De même, nos ressources sont des graines plantées par Dieu sur notre chemin, attendant de s'épanouir en actes de bonté et de générosité. Que diriez-vous de profiter de ce moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez utiliser vos talents et vos atouts pour éclairer le monde qui vous entoure? Partagez vos idées et laissez-vous inspirer. 7. Que chaque acte de générosité soit le reflet de votre foi et de votre confiance dans le divin. La foi nous donne la bonne perspective sur l'argent. Cela nous rappelle que nous ne sommes que les intendants des ressources que Dieu nous a confiées. Lorsque nous regardons nos finances avec les yeux de la foi, nous comprenons que notre rôle est de multiplier et de distribuer, pas seulement d'accumuler. Les richesses que nous possédons sont des bénédictions, et en tant que telles, elles devraient être partagées avec ceux qui en ont le plus besoin. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont de petites actions peuvent avoir de grands impacts? Pensez à un moment où votre aide a fait une différence dans la vie de quelqu'un et partagez cette histoire. 3. Chaque geste de gentillesse se répercute dans l'univers, créant un cycle de bénédiction et de gratitude. Investir dans la foi, c'est comme planter un arbre dont les fruits seront récoltés pendant des générations. Cet arbre pousse avec de profondes racines de confiance en Dieu et avec des branches qui tendent vers le bien-être des autres. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des tempêtes financières, mais avec la foi, nous trouvons la force de tenir bon. C'est dans l'adversité que notre vraie nature se révèle, et c'est en elle que nous découvrons l'essence de ce qui compte vraiment. N'oubliez pas que votre foi peut être l'ancre qui maintient votre bateau stable dans une mer agitée. Partageons des histoires de dépassement et de résilience financière. 8. Que votre foi soit la lumière qui guide votre chemin. Une gestion judicieuse des ressources financières n'est pas seulement une compétence, mais un appel divin. New Psalms invites our responsibles à prendre de decisions que profitent non seulement à nous, mais à toute la communauté. Lorsque nous suivons les enseignements divins, nos ressources sont multipliées et notre vie financière est bénie. Imaginez une rivière qui, au lieu de stocker ses eaux, les distribue à travers le sol, fertilisant et donnant vie à tout ce qui l'entoure. Voilà comment sont nos finances lorsqu'elles sont guidées par la foi. Avez-vous réfléchi à la façon dont vos choix financiers peuvent avoir un impact positif sur la vie des autres? Partagez vos réflexions et contribuez à créer un mouvement de générosité. 5. Que chaque décision financière soit une offrande de gratitude à Dieu. La vraie richesse ne se mesure pas par ce que nous avons, mais par ce que nous donnons. Dans les mathématiques divines, le partage se multiplie et le don enrichit. C'est dans le don que l'on trouve la plénitude et la véritable richesse spirituelle. Dieu nous enseigne que la véritable prospérité vient d'un cœur généreux, de celui qui voit les ressources comme une opportunité de servir et d'aimer les autres. À chaque pas fait dans la foi, nous nous rapprochons du dessein divin pour notre vie. Et vous, avez-vous déjà éprouvé la joie de faire un don à cœur ouvert? Racontez-nous comment cela a transformé votre vie et celle des autres. 2. Que la générosité soit la marque de votre parcours financier. La confiance en Dieu nous donne le courage d'être audacieux dans notre générosité. Cela nous permet de voir au-delà des limites et de croire qu'avec Dieu, tout est possible. Lorsque nous plaçons nos finances entre les mains divines, nous ouvrons les portes à des miracles et à des bénédictions inimaginables. C'est une invitation à vivre une vie d'abondance, non seulement matérielle, mais spirituelle. En faisant confiance à Dieu, nous transformons notre relation avec l'argent et commençons à le voir comme un moyen de faire le bien. Pensez à un moment où vous avez fait confiance à Dieu pour une décision financière difficile et partagez cette expérience. 9. Puisse votre foi inspirer les autres à faire confiance et à croire au pouvoir divin. Dans chaque acte de foi, nous réaffirmons notre confiance dans la divine providence. C'est cette foi qui nous permet d'affronter les défis avec espérance et sérénité. Dieu est notre pourvoyeur, et dans son infinie sagesse, il connaît tous nos besoins. Lorsque nous alignons nos désirs sur ses desseins, nos vies sont transformées d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. La vraie richesse réside dans le fait de vivre selon les plans divins, sachant que chaque besoin sera satisfait au bon moment. Unissons-nous dans la prière et la gratitude, reconnaissant les bénédictions de nos vies. Si, que votre foi soit la source de tous vos accomplissements. Notre rôle de gestionnaire des ressources divines est une responsabilité sacrée. C'est un appel à vivre intentionnellement, en faisant des choix qui reflètent notre engagement envers les enseignements de Dieu. Chaque jour, nous sommes mis au défi d'être légers dans le monde, en utilisant nos finances pour apporter la justice, la paix et l'amour. Au milieu d'un monde qui valorise l'accumulation, soyons des exemples de générosité et de foi. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous pouvez utiliser vos ressources pour promouvoir la justice et le bien-être dans votre communauté? Partagez vos idées et inspirez les autres à faire de même. 4. Que votre vie soit un témoignage de foi et de générosité. La foi est le fondement qui soutient nos décisions financières,
nous guidant à chaque étape. Grâce à lui, nous trouvons un but et une direction, sachant que nos efforts ne sont pas vains. Lorsque nous vivons selon la volonté divine, nos finances deviennent des instruments de bénédiction. Puisse chacun de nous chercher à vivre avec sagesse et foi, en ayant pleinement confiance en Dieu. Après tout, c'est lui qui nous guide et pourvoit à tous nos besoins. Célébrons la bonté divine et la foi qui nous soutient. 1. Que votre parcours financier soit plein de bénédictions et de réalisations, toujours guidé par la lumière divine.